qui dit pas de déclaration de TVA dit aussi alerte auprès de l'administration fiscale. Et c'est très mauvais en fait d'être dans les radars. Tu seras vraiment obligé de justifier vraiment tout ligne par ligne. Le dirigeant, il ne nous a pas écoutés. Et ça s'est mal passé pour lui. Il s'est retrouvé en fait avec une amende à 6 chiffres. Où les gens ont fait face à l'administration et ils ont perdu. En fait, l'administration gagnera toujours. Pour moi, il faut déléguer quand vraiment l'administratif commence à te prendre la tête. T'arrêtes pas de repousser, tu te dis je vais avoir le temps. Là, c'est vraiment le moment de déléguer. Avez-vous déjà reporté vos tâches administratives encore et encore, ou vous êtes-vous déjà demandé comment puis-je protéger mes données et celles de mes clients? Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. J'ai le plaisir d'accueillir Massoud, expert en cybersécurité. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais? Oui, bonjour Christina. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravi de faire partie de cette expérience et de ce nouveau podcast que vous lancez. Alors, pour ma part, moi, je suis Massoud Zeyada. Je suis le fondateur de l'agence Securcom. Donc, Securcom, c'est une agence qui propose des services de sécurité de l'information. Alors, on ne dit pas sécurité informatique, on le verra après de toute façon. Oui. Sécurité de l'information pour tout type d'organisation. Donc, une organisation, c'est un État, une association, une entreprise, une famille, c'est une organisation. Et donc, voilà, Securcom propose le service complet de sécurité de l'information pour ce type d'organisation. Il y a des familles qui te demandent de sécuriser leurs données. Oui, tout à fait. On a aussi un pôle VIP chez Securcom où on propose des services de cybersécurité pour ce type de clientèle. D'accord, Ouais. intéressant. J'aurais jamais pensé. Alors, moi, ce que je te propose, Christina, c'est de parler un peu plus de ce que vous faites au sein de votre organisation, donc Optimadmin. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, ce que fait un assistant chez vous? Alors, un assistant administratif chez nous va s'occuper de la gestion administrative d'une société, du secrétariat et de la pré-comptabilité. J'insiste un petit peu sur pré-comptabilité parce que c'est vraiment, je dirais, notre spécialité. Ok. Donc, en quoi ça consiste? L'assistant, en fait, va prendre en charge l'envoi des factures clients, le suivi de ces factures jusqu'au paiement, la collecte des factures d'achat, les rapprochements bancaires. Et en fait, en fin de mois, on va collecter l'ensemble de ces pièces pour pouvoir l'envoyer à l'expert comptable. Et en fait, ce qui est un vrai gain de temps pour le dirigeant. Ok, très intéressant. C'est vrai que moi, en tant qu'entrepreneur, je vais parler un peu perso, tout ce qui est administratif, alors je vais le dire avec mes mots, désolé, ça me sort par les trous de nez. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Il faut être consciencieux. En plus, vous opérez en France, donc l'administration française est, je pense, la plus compliquée en Europe, peut-être, ouais, voilà. Oui. Donc, je pense qu'il faut être assez précis dans ce qu'on fait au niveau de l'administratif. Alors, j'ai une autre question pour toi. Alors, maintenant, les avantages. C'est très important. Quels sont les avantages à externaliser son administratif? Alors, je dirais le premier avantage, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment de décharger mentalement le dirigeant de cette gestion administrative. Les dirigeants ont horreur de ça. Je dirais quasiment tous mes clients ont horreur de ça. Donc, on est vraiment là pour les soulager. Ensuite, il faut savoir aussi que nos assistants sont vraiment expérimentés. Donc, en fait, il vaut mieux confier ce travail à une personne expérimentée qui va bien le gérer, qui va bien faire le travail et qui va aussi respecter les échéances. Voilà. Et enfin, je pense que le fait de prendre un prestataire extérieur vous permet en fait de maîtriser vos coûts, donc de prendre des formules, je dirais, assez modulables, parce qu'en fait, une année n'est jamais lisse. Vous allez avoir des périodes un peu plus chargées, des périodes un peu moins chargées, et en fait, vous pourrez en fait moduler tout simplement le nombre d'heures, et c'est super pratique en fait. Ah, c'est très intéressant. Ouais, c'est vrai que on a ce problème-là où très souvent on a tendance à laisser les choses pourrir. Enfin, Oui, tu vois ce que je veux dire? Exact. Et donc laisser accumuler les choses en sachant que derrière, quand ça s'accumule, tu risques peut-être déjà du retard. Bien sûr. Et peut-être des amendes, surtout dans la comptabilité. Exact. Sont sans pitié au niveau de l'administratif. Ok, très intéressant. Maintenant, quels sont les risques quand un dirigeant gère tout lui-même? Alors, le risque numéro 1, évidemment, c'est de faire des erreurs.
d'accord ? Puisque le dirigeant, lui, c'est pas son métier. L'administratif, c'est un vrai métier. Hein. Il faut, on fait les choses vraiment avec méthodologie, avec des process. Donc, c'est de faire des erreurs. Je vais aller dans du concret. Imaginons qu'en fin de mois, toi, Massoud, tu envoies tes factures d'achat à ton comptable, mais tu en oublies quelques-unes, voire pas mal. Eh ben, tu vas te retrouver en fait à payer trop de TVA. Parce que tu sais que sur les factures, on déduit la TVA. Donc, il y a ce risque-là. Ensuite, il y a aussi le risque de ne pas le faire du tout. Et là, au bout d'un moment, l'expert comptable ne pourra plus du tout faire les déclarations de TVA puisqu'il va se retrouver sans facture, sans relevé bancaire, parce qu'il y a des dirigeants qui n'envoient même pas les relevés bancaires. Et là, le comptable ne peut rien faire. Ok, d'accord. Donc, qui dit pas de déclaration de TVA, dit aussi alerte auprès de l'administration fiscale. Et c'est très mauvais, en fait, d'être dans les radars de l'administration fiscale. Une fois qu'on est listé, je pense qu'ils ne vous lâchent pas derrière. Une fois qu'on est contrôlé une fois, en fait, on peut être recontrôlé derrière systématiquement. Au début, en fait, on va t'envoyer des relances. Ils vont t'envoyer des relances. Ils vont te dire, attention, vous n'avez pas déclaré tel mois ou tel trimestre. En fait, dès que tu reçois la relance, il faut vraiment te mettre à jour. C'est très important. Voilà. Et au bout de quelques relances, évidemment, tu as le contrôle fiscal qui tombe. Et là, c'est plus la même chose. Tu seras vraiment obligé de justifier vraiment tout ligne par ligne. En plus, ça va mobiliser de ton temps à toi. Je suppose que tu n'as pas le temps pour ça. Pas le temps. Je n'ai pas le temps pour l'administratif. Laissez-moi tranquille. Je suppose que tu n'as pas le temps. Tu as bien autre chose à faire. Exactement. Ça va mobiliser le temps de ton comptable que tu vas devoir payer. Évidemment, les experts comptables, il faut les payer. Et peut-être que tu vas même devoir prendre un assistant juste pour ça. Ah oui, en plus, en interne. Et tout ça, prendre un assistant que tu ne connais pas dans l'urgence, tu ne sais pas s'il va bien bosser, etc. Donc, en fait, le mieux, c'est vraiment d'être carré dès le départ. Très clair. Moi, j'ai eu le cas personnellement où on a commencé à travailler avec un comptable qui était seul, enfin, je veux dire qui avait son propre cabinet. Il a fermé boutique. Il nous a laissé en plan avec une année à peu près de comptabilité non déclarée, des contrôles. Ça a été très dur à nos débuts parce que... Alors, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Maintenant, moi, j'ai une question. Vous, au niveau backup, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si, admettons, je suis chez vous, je prends un contrat et j'ai une personne... donc, vous allez me dédier, en fait, un assistant. Exact. Et cet assistant, par exemple, il tombe malade. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement éviter ce type de problème? Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, chaque assistant chez nous a un backup, c'est-à-dire a un remplaçant. Donc, il n'y aura pas de souci d'absence, d'arrêt maladie. Normalement, le travail va vraiment suivre son cours. Donc, ça ne va pas impacter toi sur ton activité. Tu ne vas pas le ressentir, en fait. Ah, carrément. Ah ouais, d'accord. Oui, tu ne vas pas le ressentir. On va tout simplement te présenter le remplaçant ou la remplaçante. Et puis après, ça va suivre son cours, puisqu'en fait, ces assistants travaillent en binôme. Donc, l'un et l'autre savent exactement ce qui se passe sur ton dossier. Donc c'est bien. Donc le transfert de compétences entre les deux, il est rapide. Il est rapide et fluide. Ça a totalement à voir avec ce qu'on appelle en informatique, en cybersécurité, la haute disponibilité. C'est ce que vous avez fait techniquement avec des assistants, et ça, c'est très, très bien. Chapeau sur ça. Je pense que c'est une bonne méthode pour gérer ces choses-là. Alors, maintenant, l'hésitation. Pourquoi les dirigeants, à ton avis, hésitent à déléguer? Alors, je pense que les dirigeants hésitent à déléguer vraiment pour une question de coût, d'abord, parce qu'ils pensent qu'en fait, que ça va leur coûter cher. Mais en fait, ce qui coûte cher, comme je l'ai mentionné juste avant, c'est vraiment l'amateurisme. C'est de ne pas le faire ou de mal le faire. Et l'amateurisme et ses conséquences. C'est vraiment... ce qui va coûter, on va dire. Et ensuite, tu as des dirigeants qui ne veulent pas lâcher prise, donc qui veulent aussi tout faire eux-mêmes, parce qu'ils pensent qu'ils vont bien le faire. Et du coup, ils ont vraiment du mal à déléguer. Mais très chers dirigeants,
vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Ok. Surtout lorsque vous commencez à grossir, vous avez besoin d'être accompagné et d'être accompagné par des experts. Ok. Voilà. Dans chaque domaine, il y a un expert. Prenez les experts de chaque domaine. Très clair, très clair. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou Alors, on passe, dernière petite chose, Bien sûr. oui, dernière petite chose, c'est qu'il y a aussi des personnes qui ont peur de partager des données sensibles, parce qu'en fait, ce sont des données sensibles. Hein. Totalement. La facturation, du coup, il y a leur chiffre d'affaires dedans, il y a leur marge, il y a leurs bénéfices, leurs dettes, il y a des données clients. Donc, ils ont vraiment du mal à confier ces données à une autre personne. Voilà. Mais je peux te rassurer, Massoud, et je peux vous rassurer, chers dirigeants, que nous traitons vraiment les données avec une grande attention et confidentialité et professionnalisme. Alors, je peux le confirmer. Hein. De toute façon, on travaille ensemble sur ce domaine-là et je sais que vous avez mis en place des choses justement qui permettent de vous assurer et assurer à vos clients que les informations que vous traitez sont correctement sécurisées. Alors, à ton avis, à quel moment, moi, par exemple, alors moi, j'ai créé mon agence en 2019. J'ai créé mon agence au moment où j'ai signé mon premier contrat. Oui. Donc, dès que j'ai signé le premier contrat, hop, j'ai créé mon entreprise directement. C'est un peu la stratégie que j'ai utilisée. À quel moment tu penses que il faut que je réfléchisse à déléguer? Oui. Alors en fait, pour moi, il faut déléguer quand vraiment l'administratif commence à te prendre la tête. Ça commence à te stresser. T'arrêtes pas de repousser les tâches encore et encore. Et tu te dis, je vais avoir le temps. Là, c'est vraiment le moment, je pense, de déléguer. Il y a ça. Il y a aussi quand on commence à recruter du personnel. Parce qu'en fait, il faut savoir que les personnes que tu vas recruter, ils vont vraiment avoir besoin de toi ou du coup d'un assistant qui soit disponible, disponible pour répondre à leurs questions sur leur fiche de paye, sur les congés payés, sur les tickets restaurants, etc. Et voilà, ils ont énormément de questions, donc ils ont besoin de disponibilité. Ouais, je vois tout à fait. Après, le truc, c'est que c'est vrai qu'en plus, la gestion de salariés est très complexe. En plus, il faut être très pointu parce qu'un salarié, dès que, on a souvent le cas, on parle de position d'entrepreneur. Nous, on est entrepreneur, donc on est chef d'entreprise. Dès qu'un salarié va voir une opportunité, par exemple, ou un manquement de la société, tu vois, au niveau de sa gestion des congés, par exemple, ou la gestion des payes, ou comme tu disais, les tickets restaurants qui sont pas là, eux, ils ont les moyens de tout de suite, tu vois, porter plainte ou faire appel au prud'homme, par exemple, pour des manquements. Et eux, je pense que... alors, on reparle de l'administration française, donc les prud'hommes, c'est l'administration française. Ils font pas de cadeaux. C'est-à-dire que le salarié, en France, est assez bien protégé. Et c'est très bien, d'ailleurs. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut quand même se protéger, se baquer, je pense, justement. Donc, comme tu disais, dès qu'on commence à recruter directement, que ce soit du recrutement en interne, ça veut dire... je prends des salariés en interne ou je signe des contrats avec des partenaires. Peut-être aussi, ça peut être intéressant de commencer à se dire, voilà, je vais déléguer la gestion comptable avec ce partenaire, le contrat aussi, par exemple. Oui, je pense qu'il faut vraiment tout cadrer. Tout. Super. En fait, je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, faites des contrats, cadrez tout pour que ce soit clair pour chaque partie, en fait. Et ça, c'est très, très important. Et au niveau de la délégation, je pense que c'est important de déléguer aussi voilà, il y a certaines startups qui pensent à faire des levées de fonds. Et là, c'est très important d'avoir une comptabilité qui est carrée. Voilà, quand on a un expert comptable qui nous demande des pièces bien structurées. Très clair, là, c'est, je dirais, indispensable pour sortir en fait des reportings qui sont fiables et qui sont proches de la réalité. C'est clair, c'est-à-dire qu'un investisseur, dès qu'il voit que l'entrepreneur ou l'entreprise répond immédiatement à la demande d'un document ou d'une information administrative, c'est sérieux, ça montre aussi que c'est géré. Donc, vous baquez tout ça. C'est très clair et très intéressant. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, alors, c'est soit un entrepreneur que vous connaissez qui a laissé traîner les choses,
que vous avez récupéré, peut-être sauvé, Mhm. et en parallèle, un entrepreneur qui a commencé à bosser avec vous dès le début et qui aujourd'hui, on va dire, est tranquille par rapport à cette histoire d'administratif. Oui, bien sûr. Ouais, Alors, je vais commencer par celui où tout s'est bien passé et ok, qu'on a pu sauver, je très bien. dirais. Donc, je vais prendre l'exemple d'une dirigeante d'un centre de formation. Ok, Alors, en fait, elle a commencé vraiment seule, puis elle a commencé à grossir doucement. Donc, je dirais qu'il comptait environ une dizaine de salariés. ok, D'accord? Et en fait, elle avait vraiment du mal à déléguer la partie facturation. ok. Elle voulait pas le déléguer à une personne de son équipe parce qu'elle voulait pas, je pense qu'elle voulait tout simplement peut-être pas montrer combien elle facturait ou combien elle margeait, etc. Donc, elle s'est retrouvée au bout d'un moment, en fait, sous l'eau parce qu'elle n'arrivait plus à facturer à temps. Ok, oui. Elle n'avait pas le temps de relancer ses clients pour les impayés. Mhm. Et du coup, elle a fait appel à nous. On a pu lui proposer un assistant administratif qui a donc pris en charge la facturation, les relances clients. Ok. Et aujourd'hui, tout roule en fait. Ah, Les super. factures partent à temps. Les clients payent également dans les temps. Ok. Ah oui, Parce qu'en important. fait, la Très relance important, ça. client, c'est très Très important. important, ouais, ouais. Parce que ça peut vraiment vous causer des trous dans la trésorerie. Le Oui, fait de carrément. ne pas Ouais, encaisser c'est régulièrement très, très va dur. causer des trous dans la trésor. Ah, c'est bien ça. Vous avez un système de relance qui est géré, qui permet de relancer aussi Exact. correctement. Enfin, je veux dire, je pense qu'il Oui. y a une façon de relancer qui est. Alors, il y a différentes façons de relancer et Ok. en fait, on va s'adapter à nos clients. Ok. Il y a des clients qui ne souhaitent pas qu'on bouscule trop leurs clients. Ah Donc, on va oui, y voilà, aller c'est ce que j'allais dire. Voilà, est-ce doucement. que contractuellement aussi, il y a des mentions et des clauses qui parlent de la relance, des différentes limites de date de paiement, des choses comme ça. Donc ça, vous prenez en compte et Oui. vous relancez. Par rapport. Oui, en Ok, fait, ouais. on va échanger tout simplement avec le dirigeant. On va lui demander, OK, comment est-ce que tu veux qu'on relance? Ah, ok. Ah Est-ce oui. que tu veux qu'on y aille de manière douce? Donc, juste des petits mails de rappel un peu sympathiques, Ok, voilà. d'accord. Ou est-ce qu'à un moment donné, tu veux qu'on y aille un peu plus fort? Et du coup, que l'assistant soit un peu plus, je dirais, un peu plus Insistant. fort, un peu plus Ouais, insistant. ouais, Voilà, ok. exactement. Voilà, tout simplement, on s'adapte. Et en fait, ce qui est important dans les impayés, c'est vraiment la régularité de la relance. Ok. La rigueur et la régularité. D'accord. Si on est régulier, normalement, vraiment, les clients Ouais, la payent et faille payent paye. dans Ouais. les temps. Ok, d'accord. Parce qu'ils n'aiment pas être relancés. Oui, ah oui, ouais, oui, ok, d'accord. Ah, c'est très intéressant ça parce que très souvent, vous êtes déjà arrivé, par ça vous est déjà arrivé d'aller, pardon, ça vous est déjà arrivé d'aller jusqu'à entamer des procédures pour un client, par exemple, et l'accompagner, lui donner les bons contacts pour justement aller jusqu'à, je sais pas, prendre un avocat, un huissier de justice sur des contrats, des choses comme ça vous est déjà arrivé? Alors, nous, on s'occupe vraiment uniquement des relances. Donc, on va Ah oui, relancer ok. par courrier. Mais en fait, on peut envoyer des courriers de mise en demeure, par Mhm. exemple. Mais en fait, quand ça va au-delà, on conseille vraiment à nos clients de prendre des sociétés spécialisées dans ça. Ok. Tu vois, dans vraiment... parce qu'après, ça passe vraiment à de la négociation. Ah Vous oui, oui, négociez oui. des Ok, échéances, ouais. etc. Donc, après, nous, on peut préparer tout le dossier parce que c'est important aussi de prouver qu'en fait, on a fait X relances, Ok. temps de relance. Oui, voilà, ça, faut le prouver aussi. Ouais, Bien ouais, sûr, c'est ça. il Que faut ça a le été fait prouver. correctement, que ça a Voilà, été fait. Ah oui, exactement. ouais, c'est un travail, ça Exactement. aussi. Ouais. Voilà, tout à fait. Très Donc, clair. nous, on va préparer tout ce dossier Mm. et on va le remettre du coup à une société qui est spécialisée Dans vraiment le recouvrement. dans le comme ça. recouvrement. Ouais, très clair. Exactement. Ok. Moi, je te propose maintenant de parler du cas catastrophique. Parce que là, on était sur le cas, si je me trompe pas, voilà, le cas catastrophique. Peut-être moi. Nous, on a été rattrapés après. J'ai été rattrapé par un bon contact. Mais est-ce que, par exemple, tu as un cas où voilà, Bien sûr. l'entrepreneur était vraiment en galère, on va dire, Bien sûr. et que vous avez pu aider? Bien sûr, pareil. Alors, pareil, c'est encore un centre de formation. On a beaucoup de centres de Ok. formation parmi nos clients. Donc là, c'était un dirigeant qui avait du coup ouvert sa société depuis environ 3 ans. Ok. D'accord. Et donc, en 3 ans, il n'avait quasiment pas fourni de pièces comptables à son expert comptable. Mais vraiment Ok. quasiment zéro. Ok, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que le comptable n'avait vraiment rien pour s'appuyer
pour faire sa comptabilité. Ok, pas de relevé bancaire, pas de facture, donc rien, zéro. Donc, il ne pouvait rien faire. Donc, en 3 ans, pas de bilan. Donc, forcément, comme je l'avais dit au tout début, ça a envoyé une alerte à l'administration fiscale. D'accord. Ils ont remarqué qu'il n'y avait aucune déclaration, aucun bilan, rien. Et au début, on a d'abord reçu des courriers de relance. Alors, nous, on est intervenu avant le... Avant avant l'administration fiscale. Ah oui, d'accord. Okay, d'accord. Ouais. En fait, ce dirigeant a senti que ça sentait déjà un peu le roussi, je dirais. Donc, il est venu nous voir. Il nous a dit, bon, voilà, ça fait 3 ans que je n'ai pas collecté de pièces comptables. Ah oui, il les a même pas collectées en plus. Okay, non. Est-ce que vous pouvez un peu tout remettre dans l'ordre, tout récupérer, etc. C'est ce qu'on a fait. On a vraiment fait un vrai travail d'enquête, je dirais. Récupérer les factures sur les plateformes, dans les boîtes mail, etc. Bref, donc on a réussi quasiment à tout collecter. Mais tu sais que sur les relevés bancaires, parfois, il y a des flux que malheureusement, nous, on ne peut pas justifier parce que c'est des flux que le dirigeant, on va dire... Des paiements, tu veux dire en perso, par exemple ou, oui, il y a des paiements personnels. Ah oui, on utilise la carte de la boîte pour aller au resto. Ou des montants, en fait, où tu n'as aucun intitulé sur le relevé bancaire. Et là, on a forcément besoin du dirigeant pour justifier la dépense. Ah, pour justifier la dépense. Et en fait, il y en avait pas mal des flux comme ça, je dirais, non justifiés. D'accord. Et au final, avec le comptable, on n'a jamais réussi à boucler le truc, en fait. En plus, parce que le dirigeant, je pense qu'il était vraiment phobique administratif. Hein. Vraiment, c'était vraiment un vrai phobique. Il reportait tous nos rendez-vous. À chaque fois que j'avais rendez-vous avec lui, il le reportait, etc. Bref, il ne nous a pas écoutés, en fait. Et ça s'est mal passé pour lui. Et il s'est retrouvé, en fait, avec une amende à 6 chiffres. Ah ouais, carrément. Oui, voilà. Alors moi, personnellement, je le suis. Je suis phobique administratif. Oui. Parce que, en fait, je vais te dire pourquoi. Oui. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est tellement sous pression avec, tu vois, notre activité. Exact. On a d'autres objectifs. Oui. Et très souvent, et ça, c'est un truc que je reproche, c'est qu'on reçoit des courriers, on ne comprend rien. Oui. C'est ça le problème. Donc, en fait, tu reçois le truc... En plus, on te donne des appellations. Oh, vous n'avez pas CFE machin. Exact. Tu vois. Donc, nous, on prend le courrier. Alors, déjà, on voit le logo Marianne sur le courrier. On se dit, bon. Déjà, tu as le cœur qui bat. Déjà, tu te dis, bon, c'est quoi le nouveau truc, tu vois. Parce qu'on a énormément, en plus, le truc, c'est qu'on a énormément de cas où les gens ont fait face à l'administration, tu vois, et ils ont perdu. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, l'administration, je pense que l'administration gagnera toujours, peut-être. C'est-à-dire que je connais des gens qui ont payé des surplus par erreur, parce que peut-être que la comptabilité et l'administration n'a pas été fait correctement en avance, tu vois, et à la fin, ils courent encore à se faire rembourser, alors que l'administration est en tort, tu vois. Oui, bien sûr. En fait, c'est pour ça que c'est important de tout suivre dès le début, dès le départ, et vraiment garder tous vos justificatifs. C'est très important parce qu'en fait, quand on vous demande un justificatif, je ne sais pas, 3 ou 4 ans plus tard, vous l'avez forcément perdu. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'être rigoureux sur ça et de suivre du coup un petit peu chaque mois. C'est bien parce que vous prenez en charge ça justement. C'est-à-dire que moi, entrepreneur, on me demande un justificatif de 3 ans. Déjà, il faut aller le trouver. Oui. En passant par vous, automatiquement, vous l'avez dans votre base. Il est déjà prêt, il est déjà prêt à envoyer. Nous, on garde tous les justificatifs, ils sont scannés ou ils sont pris en photo et ils sont classés en fait dans un drive. Ok, d'accord. Donc on y a accès, vous y avez accès. Exactement. Et on peut, alors, soit sur un drive, soit sur le logiciel de notre client, parce que parfois, nos clients sont déjà dotés de logiciels, on va dire, de pré-comptabilité. Donc voilà, en tout cas, tout est classé et on s'assure que tout soit là, en fait, et surtout de justifier les plus gros montants. Ok, voilà. Très clair. Très clair. Donc, dans tous les cas, le plus important, c'est de faire attention à son admin, d'être rigoureux, surtout avec l'administration française qui ne fait pas de cadeaux. Exact. Super.